messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le général Mamadou Niang, choisi par consensus pour diriger le dialogue politique. Il était ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'ONEL. Iba Barry Camara casse l'alibi du président de la République. Pour le pénaliste, la grâce n'est pas suspendue au rabat d'arrêt. Il s'explique dans ce grand journal. Ousmane Mbeng, condamné à 6 mois avec sursis pour le délit de provocation. L'homme avait appelé à tuer les femmes pour les réduire. 0 cas de torture et de mauvais traitements dans les commissariats de police. C'est l'objectif que se fixe l'Observateur national des lieux de privation de liberté, des délits passibles de 5 à 10 ans de prison ferme. En croisade contre les vols à l'arraché et les agressions à bord de motos, le commissaire central de Dakar annonce des mesures, installation de sections motocyclistes. Des Sénégalais interrogés demandent une présence permanente de cette brigade pour mieux faire face aux délinquants. Les actualités internationales, Georges Détché-Diop. La mort de 3 personnes du fait de fortes pluies à Yopougon en Côte d'Ivoire. Elles ont été tuées dans un glissement de terrain. Au Soudan, ce mercredi, 2e jour de grève générale pour faire pression sur l'armée. Les conséquences se font sentir à Khartoum, la capitale. Le médiateur de l'Union africaine appelle à une reprise des négociations. Nigeria, Mohamed Buhari investit ce matin pour un second mandat. Buhari promet encore de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption. Ce revers diplomatique essuyé par le Burundi, ça demande d'intégrer la SADC rejetée. Les sports, cher Tidiane Diagne, quel sera le menu? Le football avec la Coupe du Monde Junior qui se déroule en Pologne. Le Sénégal qui va livrer son dernier match de groupe contre la Pologne, justement pays hôte. Le Sénégal déjà qualifié alors que la Pologne va tenter de décrocher sa qualification. Vous entendrez là-dessus le sélectionneur national Youssouf Dabo. Plus de peur que de mal pour Neymar, sorti hier de la séance d'entraînement du Brésil après une douleur au genou. La Confédération brésilienne de foot a assuré que le joueur du PSG ne souffre d'aucune blessure grave. Le Brésil qui accueille à partir du 14 juin la 46e édition du tournoi. Et puis basketball, nous allons nous intéresser à la BAL. Il s'agit donc de cette ligue africaine de basketball dirigée par notre compatriote Amadou Galofal. Là-dessus, vous entendrez Soledjam. Thank you, cher Tidiane Diagne. La chronique du mercredi Mbaye Sidi Mbaye, la revue de presse Georges Détché-Diop. À suivre Tariq Ramadan ou le journal de la Jet avec Nafissatou Silla. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Binta Diallo. L'information vient de tomber. La personnalité neutre ou indépendante pour diriger le dialogue politique a été choisie par consensus tout à l'heure. Il s'agit Mohamed Ali Moubal du général Mamadou Niang. Oui, vous l'avez dit à l'instant, Binta Diallo. On sait que Famara Ibrahima Sagna va piloter le dialogue, mais il sera assisté par le général Mamadou Niang, ancien président de l'ONEL, ancien ministre de l'Intérieur. Il sera secondé par les professeurs Babacar Kanté de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et du professeur Alioune Sall, juge à la CEDEAO. Alors, le dialogue politique, comment il va se dérouler? Première étape selon l'Observateur, l'installation du comité de pilotage. Celui-ci va afficher le niveau de représentation de chaque composante du dialogue. Cette première étape va être bouclée par l'établissement des termes de référence du dialogue dans ces 5 volets politique, économique, social, sécuritaire et environnemental. Famara Ibrahima Sagna et son staff vont appeler à un séminaire national, une rencontre qui va permettre la validation des termes de référence. C'est à l'issue de ce séminaire Binta que des commissions thématiques vont être installées pour aller au fond des choses, pour discuter en profondeur des différentes propositions dont les plus pertinentes feront l'objet de consensus national. Ensuite, ce sera au chef de l'État de les appliquer tous comme promis, même s'il n'est pas tenu. La différence avec le dialogue politique 2016 réside à ce niveau justement, c'est que celui-ci est plus inclusif. Tous les secteurs sont représentés. Le président prêt à appliquer toutes les conclusions, ce qui n'a pas été le cas en 2016. Beaucoup de points de blocage liés au choix cette année-là du nombre de députés de la diaspora. C'était l'un des principaux points de blocage. Souvenez-vous, l'opposition avait choisi de partir. Le président, l'opposition avait choisi 10 députés de la diaspora. L'opposition avait choisi 10. Le président, lui, finalement,
finalement a retenu 15. L'opposition s'est fâchée et a boycotté. Elle a quitté la table des négociations et on connaît la suite. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Le président Macky Sall a déclaré hier lors du lancement du dialogue national qu'il ne peut pas accorder la grâce à l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, parce que la procédure judiciaire n'est pas terminée, mais le pénaliste Iba Barry Camara soutient le contraire. Il souligne que le rabat d'arrêt n'a aucune incidence sur la décision rendue sur le fond. Par conséquent, la grâce présidentielle est bien possible pour Khalifa Sall. Le professeur Iba Barry Camara est interrogé par El Hadj Ndiogou-Diène. Il n'y a aucun obstacle à ce stade de la procédure, en fait, justement, à une mesure de grâce. Et là, pour même dire les choses plus correctement, dès lors qu'est intervenue une décision définitive, et j'appelle par décision définitive, une décision qui a été rendue en dernier ressort, eh bien, une mesure de grâce peut bien à cette époque-là, à cette période, intervenir. A fortiori, lorsque l'appel a été dépassé et même la Cour suprême a eu à statuer, donc de manière définitive et irrévocable. Le rabat d'arrêt n'aurait aucune incidence, croyez-moi, par rapport justement au fond du litige. Donc pour dire simplement, s'il le veut, il peut bien le faire parce qu'il n'y a aucun obstacle pour qu'il puisse accorder, s'il le veut bien, en fait la grâce à M. Khalifa Sall. Comment est-ce possible quand on sait que la procédure n'est pas épuisée dès l'instant qu'un rabat d'arrêt a été introduit par les avocats de Khalifa Sall? Je suis catégorique sur la question. Donc là, en vérité, en fait, dire que la procédure n'est pas épuisée, là, en fait, non, je tombe des nues. Parce qu'en réalité, il n'y a, comme je l'ai dit, il n'y a aucun obstacle par rapport même à l'intervention d'une mesure de grâce. Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de condamner Ousmane Beng à 6 mois de prison avec sursis. Il recouvre donc la liberté. Son avocat salue cette décision. Maître Aboubakri Barrow est joint tout à l'heure par El Hadj Ndiogou-Diène. C'est une décision satisfactoire dans la mesure où mon client est libre. En résumé, le tribunal l'a relaxé du chef d'apologie de crime. Finalement, le tribunal a disqualifié les faits en retenant le délit de provocation et incitation à la commission d'un délit ou d'un crime. Et dans la foulée, le tribunal l'a condamné à une peine de 6 mois assortie de sursis. Donc cela veut dire qu'il est libre et vraiment nous saluons cette décision. Au-delà de ma personne, c'est la personne de mon client et des parents de mon client, à savoir son mère, qui, je précise, depuis son arrestation, est dans le désarroi total, en même temps que ses amis, ses proches parents et toute sa famille. Le SAEMS dénonce le fait que les syndicats d'enseignants n'aient pas été invités au lancement du dialogue national. Cependant, le syndicat autonome de l'enseignement du moyen secondaire attend de ce dialogue une solution au problème du système de rémunération dans la fonction publique. Le secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène, était l'invité de RFM Matin. S'il y a un secteur qui est en évolution depuis des années, c'est le secteur de l'éducation. Et par conséquent, donc, s'il y a un dialogue national et que ce secteur de l'éducation soit exclu de ce dialogue-là, moi je me demande, qu'est-ce qui est visé en réalité? Or, je crois que ça devrait donner l'opportunité aux Sénégalais. Parce que de tradition, les discussions, c'est entre gouvernement et syndicats. Et aujourd'hui, l'occasion a été donnée à tous les Sénégalais qui viennent prendre part à ce grand forum, mais d'échanger sur toutes les questions d'intérêt national. Les syndicats individuellement n'ont pas été invités, mais les centrales l'ont été. Et les centrales peuvent valablement représenter et défendre les intérêts des syndicats. Mais écoutez, je crois que le dialogue, s'il est national, il est inclusif de par les secteurs. À partir de ce moment, l'éducation en constitue un. Et je crois quand même, nous ne sommes pas, et ça il faut le rappeler, nous ne sommes dans aucune centrale syndicale. Et d'autres syndicats aussi de l'éducation, certains d'entre eux ne sont dans aucune centrale syndicale. Je crois qu'il était important qu'on ait une représentation de l'éducation nationale. Tout le monde sait ce qu'on a dit dernièrement, le 30 avril, à travers un protocole d'accord signé entre les organisations syndicales de l'enseignement et le gouvernement du Sénégal. Et parmi les points qui ont retenu l'attention, il y a la question du système de rémunération des agents de l'État. C'est là où nous attendons le chef de l'État. Dialogue national toujours. Au lendemain, des citoyens sénégalais donnent leur point de vue. Certains évoquent le syndrome des assises nationales dont les conclusions n'ont pas été appliquées par le président Macky Sall, Jean-Paul Ndour.
À peine sorti de son centre de formation, devisant aux éclats, avec son condisciple, ce citoyen, sous anonymat, se félicite du dialogue national. Toutefois, il ne souhaite pas que le scénario des assises nationales se reproduise. Le Sénégal est un pays de consensus, un pays de dialogue. Donc sur un certain nombre de points qui régissent notre vie en société, je pense qu'il était bon et de bonne guerre que le président puisse nous convier à échanger. J'ai peut-être une peur, c'est le fait que le syndrome des assises nationales se répète. Aux assises nationales, on a convié toutes les sensibilités de la population. Mais à la fin, on a vu que c'est certains points des conclusions qui ont été pris en compte, notamment dans la réforme de 2016. Ce qui serait souhaitable, c'est que l'ensemble des points qui ont été évoqués, l'ensemble des solutions qui ont été proposées à travers cette concertation nationale, dénommée dialogue, soient entièrement prises en compte par le président de la République. Pour cet homme d'âge mûr qui n'a pas voulu décliner son identité, la feuille de route des concertations n'est pas encore clarifiée. Bon, les termes du dialogue n'ont pas encore été définis. Je crois que l'essentiel maintenant, c'est d'attendre de voir les termes, le contenu, pour espérer avoir un brin d'espoir par rapport à la suite. Le dialogue national est jugé opportun par les personnes interrogées. De plus, ils se sont accordés sur le fait que le Sénégal est un pays de consensus. Le président Abdoulaye Wade fête ses 93 ans aujourd'hui. L'ancien président de la République du Sénégal est né le 29 mai 1926 à Kébémer, dans la région de Louga. Il a dirigé le Sénégal pendant 12 ans, de 2000 à 2012. Le secrétaire général national du PDS, le Parti démocratique sénégalais, est avocat, mais aussi économiste et écrivain. Joyeux anniversaire à notre papy national. RFM, la radio de toute l'actualité. Le commissaire central de Dakar annonce l'installation de sections motocyclistes pour lutter contre les vols à l'arraché et les agressions à bord de motos. Des Sénégalais saluent et demandent que cette section soit permanente et présente pour mieux faire face aux malfaiteurs. Reportage Abdoulaye Diop. C'est pour lutter contre ce genre d'actes qu'une section de motocyclistes de la police a été installée au commissariat central de Dakar. Une décision qui trouve son compte chez cet homme, la quarantaine rencontrée à l'arrêt bus. Je pense que c'est une bonne chose, parce que lutter contre les agressions, c'est bien, puisque ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est tout à fait anormal. Donc c'est à saluer et j'estime que cela va diminuer les agressions, et très considérablement d'ailleurs. Pour cette dame, l'installation de cette section vient à son heure. Je pense que c'est une bonne initiative parce que les cas d'agression sont très fréquents. Donc ça vient à bon terme. Au moins, cela va diminuer les agressions. Je salue vraiment l'initiative et c'est notre arrangement. Massila, rencontré sur l'avenue Bourguiba, approuve mais plaide pour un suivi. Je pense que c'est une belle initiative. Si l'État du Sénégal s'est engagé à prendre ces mesures, ces dispositions, juste pour mettre en sécurité ces populations, donc je pense que c'est une initiative à saluer. Bon, qu'il y ait juste un suivi, parce que ça ne sert à rien aussi de commencer un projet comme tel et qu'au finish, il n'y ait pas un suivi. L'installation de cette section de motocyclistes pour lutter contre les malfaiteurs à moto et le vol à l'arraché est appréciée positivement par les Sénégalais rencontrés. Cependant, ils plaident pour la présence de cette section dans les rues à toutes les heures de la journée. Plus jamais de cas de torture et de mauvais traitements dans les commissariats de police. C'est le combat que compte mener l'Observateur national des lieux de privation de liberté. À Thiès, une séance de formation a été organisée à l'intention des élèves policiers, histoire de leur faire savoir que ces délits sont passibles de peine de prison entre 5 et 10 ans. Cheikh Anta Diop. Des élèves agents policiers sont à Thiès, au camp Michel Legrand. Ils sont formés sur la gravité des tortures, des mauvais traitements, des traitements cruels et dégradants. Une formation initiée par l'Observateur national des lieux et privations des libertés. Je jette Marceline Lopez-Ndiaye, la directrice. Nous sommes venus aujourd'hui ici à Thiès pour former ces élèves agents policiers afin de leur dicter les comportements à suivre. Ils ont un détenu devant eux pour ne pas commettre ces actes qui sont aujourd'hui proscrits.
Et ça, c'est pour leur bien parce que les sanctions sont très dures, pour le bien de l'État qu'ils servent et même pour les victimes de torture. La torture, ça laisse des séquelles, ça peut entraîner des conséquences graves pour l'individu torturé. On ne peut pas dire qu'elle est disparue, mais en tout cas, les cas de torture ont diminué. On peut dire surtout qu'il y a des cas de peut-être de mauvaises conditions de prise en charge des détenus. Le commissaire de police Aboubakry Sadikh Ndiaye, commandant du centre annexe de Thiès, dit être bien placé pour dire que cette formation est venue à son heure. Donc c'est pour dire tout l'intérêt que la police accorde donc au respect des droits humains. C'est l'occasion aussi pour moi de profiter de cette situation pour adresser nos remerciements aux autorités de la police, mais également adresser nos remerciements à l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Au sortir de cet atelier, ces policiers seront bien outillés pour faire face à cette problématique. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance. Et vous suivez le grand journal sur la radio en puissance à 12h17. Les candidats ont planché ce matin sur les épreuves de philo. L'interdiction formelle d'utilisation des téléphones portables au lycée Blaise Diagne. La mesure a été bien respectée par les candidats. Les surveillants veillent au grain. Reportage Oumou Kalsoumli. 10h au lycée Blaise Diagne. Les premiers candidats quittent les salles d'examen. Ndeye Diagne affiche de l'enthousiasme. Elle dit avoir bien traité l'épreuve de philosophie. Sujet abordable selon elle par rapport à l'interdiction du téléphone portable durant l'examen. Elle affirme être consciente de cette mesure. On a pris les mesures, on n'a pas amené notre téléphone, on a respecté le règlement. Une mesure qui ne concerne pas seulement les candidats, les surveillants sont aussi interpellés. Monsieur Faye, surveillant. Nous sommes en conformité avec leur déclaration concernant l'utilisation des téléphones portables. Pratiquement dans ce centre, personne n'a son téléphone avec lui. Nous appliquons les mesures comme il se doit. Le proviseur du lycée John Fitzgerald Kennedy reste catégorique sur cette question. Elle veille à l'applicabilité stricte de cette décision. On a rappelé aux candidats et aussi le fait d'isoler leur sac dans les salles de classe. Donc aucun candidat n'a par devers lui son sac. Donc tous les sacs sont isolés. Donc les candidats n'ont aucun objet qu'un sac qui peut contenir un téléphone portable. On ne peut pas préjuger de ce qu'on va faire parce que le cas ne s'est pas présenté. Et alhamdoulilah, nous avons pris toutes les dispositions. L'utilisation des téléphones portables et plus largement tout appareil permettant des échanges ou la consultation d'informations est interdite. C'est susceptible de poursuite par l'autorité pour tentative de fraude et c'est valable pour les épreuves à venir. Un jeune est mort noyé dans un bras du fleuve Sénégal hier à Ndélé, dans la commune de Diama, département de Dagana. Insa Diop tentait de sauver son cousin qui se noyait, mais ce dernier a pu être sauvé. Le corps d'Insa Diop a été retrouvé. Ce jeune était âgé de 21 ans. Des individus armés et encagoulés ont fait irruption à Brin, un village de la commune de Niassia. Pas de morts, encore moins de blessés. Les assaillants ont juste emporté de l'argent et des denrées alimentaires. Les faits se sont déroulés ce matin aux environs de 6 heures, informe notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Diop. Bonjour Binta Diallo. En Côte d'Ivoire, les pluies de ces derniers jours font des victimes. 3 personnes dont un bébé sont mortes lundi à Yopougon, quartier d'Abidjan, la capitale. À l'origine du drame, un glissement de terrain provoqué par les premières fortes précipitations de la saison. Selon l'AFP, une écolière est portée disparue. Au Nigeria, prestation de serment ce mercredi de Mohamed Buhari. Buhari a été investi pour un second mandat, cérémonie sobre, 3 mois après les élections de février contestées par l'opposition. Il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption endémique au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique. Et en Irak, encore un Français condamné à mort. Yassine Sakam, 29 ans, est condamné à mort pour appartenance au groupe djihadiste État islamique, ce qui porte à 7 le nombre de Français à avoir écopé en 4 jours de la peine capitale en Irak, selon un journaliste de l'AFP. Il a reconnu avoir fait allégeance à l'État islamique et touché un salaire de $70 par mois. En Irak toujours, un Tunisien a été condamné à la peine de mort pour les
les mêmes raisons, son appartenance à l'organisation État islamique. Mohamed Beriri avait été arrêté en Syrie puis transféré en janvier en Irak avec un groupe de 10 djihadistes français présumés. Il a indiqué devant le tribunal qu'il résidait par le passé en France mais ne détenait pas la nationalité française. En Syrie, au moins 10 civils ont été tués dans des raids du régime, raids qui visaient des territoires entre les mains des djihadistes dans la province d'Idleb dans le nord-ouest du pays. La zone est pilonnée depuis un mois par le pouvoir et son allié russe. Et au Soudan, Georges, aujourd'hui, deuxième jour de grève générale. Oui, elle a démarré hier, grève générale à l'appel de la coalition civile. Elle veut contraindre les militaires à accepter des concessions dans les négociations en cours. Plusieurs perturbations dans la capitale. Selon RFI, de nombreux vols ont été annulé. Le dialogue est suspendu entre les deux camps. Le médiateur de l'Union africaine appelle à une reprise des négociations. L'ancien chef de la diplomatie mauritanienne, Hassen Ould-Lebat, au micro de RFI. Plus de 80% des questions inscrites à l'ordre du jour ont été résolues consensuellement. Le Soudan est un pays qui est très très riche en compétences. Ils ont la possibilité d'élaborer eux-mêmes, d'inventer eux-mêmes les mesures politiques, juridiques et techniques qui permettent de surmonter la divergence. Je pense qu'il y a une très grande place pour le consensus. Les Soudanais sont placés aujourd'hui devant un choix extrêmement précis. Soit ils acceptent que leur pays donne l'image d'autres pays arabes et africains qui sont ravagés aujourd'hui par l'incapacité de leurs élites à inventer les consensus, les compromis salvateurs, ou bien inventer ces consensus salvateurs et s'engager dans la voie de la paix, de la réconciliation. Et cette voie-là, cette chance leur est offerte aujourd'hui, mais l'autre, hélas, son horizon existe aussi. Ce que nous demandons, c'est que les négociations puissent se réengager dans un climat pacifié et qu'elles préservent le climat de paix favorable aux négociations et aux discussions. En Afrique australe, ce revers diplomatique du Burundi, sa demande d'adhésion à la SADC rejetée. C'est la deuxième fois. D'ailleurs, selon BBC, la décision est consécutive au rapport produit par une mission d'évaluation de la SADC qui a séjourné au Burundi. Le Burundi, selon la SADC, ne remplit pas les conditions d'admission au sein de l'Organisation d'intégration des pays d'Afrique australe. Le président en exercice de la SADC a affirmé que ce rejet est dû au mauvais fonctionnement du système démocratique dans le pays. Merci beaucoup, Georges Diop. Et l'on termine, Binta Diallo, par ce corps qui crée la polémique, le corps de Jonas Savimbi. Querelle entre l'opposition et le gouvernement en place. Jean-Paul Dour. Sa mort avait mis fin à un conflit qui durait depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. Une commission chargée de l'exhumation et de l'inhumation de la dépouille mortelle de Jonas Savimbi avait été mise en place en 2018. Dans le cadre des travaux de cette commission, le corps de Jonas Savimbi a été exhumé le 31 janvier dernier et une analyse ADN avait permis de l'identifier. Mardi, la famille devait récupérer sa dépouille mortelle pour différentes cérémonies avant son inhumation officielle le 1er juin. Mais alors que la famille de l'ancien chef rebelle et les dirigeants de l'UNITA, aujourd'hui la plus grande force politique de l'opposition, attendaient à Quito dans le centre du pays, les autorités disent avoir transporté le corps à Andolo, à plus de 600 km de là, près du village natal de Savimbi où il doit être inhumé. Un contretemps qui pourrait avoir une incidence politique car pouvant porter un sacré coup à la réconciliation nationale en cours. Et cette fois-ci, c'est bien fini, Binta Diallo. Merci beaucoup, Georges. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Bonjour à tous. Coupe du monde des moins de 20 ans, le Sénégal livre ce soir sa troisième rencontre de groupe. Ce sera à partir de 18h30 GMT, le Sénégal qui va croiser le pays hôte, la Pologne, les Lionceaux, qui ont pour objectif d'éviter de finir troisième de la poule, après donc leurs 2 victoires successives, alors que les Aiglons sont obligés de gagner pour espérer voir les huitièmes de finale. Mais Youssouf Dabo, l'entraîneur des U20 du Sénégal, croit en son équipe et en sa tactique plutôt. Jean-Paul Dour.
Youssouf Dabo veut repartir sur les mêmes bases. Pas besoin de changer une stratégie efficace. La préparation s'est passée comme d'habitude, comme les matchs précédents. Il n'y a pas de changement. On a travaillé par rapport à des situations qu'on va voir demain sur le match, des situations offensives et des situations défensives. Maintenant, on attend de voir demain comment on va se comporter. Mais bon, on a bon espoir. Espoir de faire un sans-faute pour garder leur destin entre leurs crampons. Attention au piège, souligne le coach des U20. Tout le monde a joué 2 matchs, donc il n'y a plus de surprise. Les équipes se connaissent plus ou moins pour aller sur le terrain et répéter les situations qu'on met en place à l'entraînement. Même si on est qualifié, nous on est conscient que tout n'est pas encore fait. On peut par mégarde se retrouver à la 3e position, ce qu'on ne veut pas. Donc à partir de là, on sait ce qu'on doit faire. Moi j'ai un groupe de 21 joueurs. Je compte sur tous les joueurs, donc je ne fais pas de fixation sur un tel ou un tel. Comme je l'avais dit après le match contre la Colombie, tout dépendra de l'état de forme des uns et des autres. Un état de forme que l'entraîneur souhaite optimal. La Pologne, pays hôte de la compétition, peut finir meilleur 3e. Les Aiglons blancs vont avoir le soutien de leur public prêt à chauffer à blanc le stade de Lodz, grand de plus de 53 000 places. Opposition 100% britannique pour la finale de la Ligue Europa. Alors, Binta Diallo, vous avez dansé plutôt plus vite que la musique aujourd'hui, hein, Binta. Donc, nous parlons toujours de cette rencontre. Voilà, justement, Sénégal-Pologne qui va se dérouler à partir de 18h30 GMT. À la même heure, la Colombie avec le même nombre de points que le pays hôte, 3. Chacun croise le Tahiti, déjà sorti de la compétition après 2 revers de suite à 16h. Dans le groupe B, l'Italie qui a déjà composté son ticket pour le 8e croise son dauphin, le Japon. L'Équateur, toujours en course, joue la finale face au Mexique. Et puis, cette fois-ci, nous pouvons enchaîner sur autre chose. Avec l'opposition 100% britannique pour la finale de la Ligue Europa. Et voilà, Binta, vous êtes arrivé à point nommé 2 clubs anglais aux prises à Bakou, plutôt en Azerbaïdjan. Arsenal croise Chelsea, une confrontation en Mondovision qui aura un goût particulier pour l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal. George Hodgson s'entretient avec Abdou Diouf Junior. C'est vrai que c'est inédit d'avoir 4 équipes d'un seul pays dans les 2 finales. Ce qui me rend fier est que la Première Ligue n'est pas simplement la Ligue anglaise. Quelque part, la Première Ligue est la Ligue de nous tous, de tout le monde. Et du Sénégal aussi d'ailleurs, parce que c'est Sadio Mané, meilleur buteur de la Première Ligue, qui va jouer dans la finale pour Liverpool. Donc je pense que ce n'est pas que d'un intérêt britannique, c'est un intérêt pour nous tous de regarder ces bons joueurs, de regarder ces bonnes équipes, que le meilleur gagne. En finale de la Ligue des Champions, un pronostic entre Liverpool et Tottenham? Ça c'est difficile, je suis moi-même du Londres du Nord, donc pas loin en fait de Tottenham, mais je pense que Liverpool a quand même ses chances. L'autre rencontre va opposer Chelsea à Arsenal. Comment vous préparez surtout cette rencontre? Bon, comme je l'ai dit, je suis de Londres du Nord, pas loin de Tottenham, mais encore moins loin de Arsenal. Supporter d'Arsenal d'ailleurs. Supporter d'Arsenal. Difficile à dire comment ça va se passer, mais bon, disons que Arsenal gagne. Plus de peur que de mal pour Neymar, sorti hier de la séance d'entraînement du Brésil après une douleur au genou. La Confédération brésilienne de foot a assuré que le joueur du PSG ne souffre d'aucune blessure grave. Le Brésil, pour rappel, accueille à partir du 14 juin prochain la 46e édition du tournoi. Il s'agit donc de la Copa América. La B. BAL, c'est ça. C'est en anglais. Je lis la balle, moi, pendant de la NBA en Afrique. Ah oui, il faudra surtout préciser que notre compatriote Amadou Gallo Fall a été désigné hier président de la NBA Basketball Afrique League. C'est une structure qui va gérer une compétition créée par la NBA et la FIBA. Elle va se dérouler sur le continent à partir de janvier 2020. C'est quoi la BAL et quel peut être son apport sur le CAM? La NBA et la FIBA avaient annoncé en février dernier leur intention de créer une ligue continentale de basketball professionnel, ce qui verra le jour en 2020 avec la BAL, conduite par un Sénégalais, Amadou Gallo Fall. Le responsable de la communication de FIBA Afrique s'en réjouit, Lamine Badiane. C'est un autre avenir pour le basketball africain et je crois que c'est de bon augure. De reconnaître quand même que c'est un gros challenge pour le basketball africain. On a au niveau du règlement donné la priorité à l'Afrique. On est en train de voir au niveau du règlement qu'il y a la possibilité de n'avoir que 2 étrangers concernant le BAL. Et puis ensuite, tout
tout le reste sera composé bien sûr de joueurs africains. La Basketball Africa League sera une compétition qui va réunir 12 équipes africaines. Les éliminatoires vont commencer bientôt. Mais bonne nouvelle pour le Sénégal. Vous savez que le champion du Sénégal sera qualifié directement pour le BAL. Il y aura 6 pays déjà qui seront qualifiés d'office par rapport à leur champion et 6 autres qui vont jouer des éliminatoires, si je puis dire ainsi, jouer des éliminatoires pour arriver à 12 équipes. Toujours selon notre interlocuteur, beaucoup de changements verront le jour concernant le basketball africain. Tout a changé et tout va changer. Non seulement on va avoir la possibilité de voir de grands clubs se renforcer, ou avoir des joueurs, puisqu'on en a profité à Luanda pour faire ce qu'on peut appeler des conseils pour les managers qui veulent avoir des joueurs et qui peuvent leur permettre aussi de renforcer des équipes et avoir des équipes compétitives. Avec la BAL, beaucoup de joueurs africains auront peut-être la chance de rejoindre la NBA. BAL, basket donc, je vais chercher. Donc, c'est... Je ne vais pas te donner le temps Basket de chercher. Africa League, c'est bien cela, voilà. Donc, il faudra s'y habituer. Oui. Basketball Africa League, BAL, okay. Le pendant de la NBA. Il faudra noter que depuis 2010, Amadou Gallo-Fall donc, est le fondateur de Seed Academy basé à Thiès. Il occupait la fonction de président de FIBA Afrique. Merci beaucoup pour les précisions, cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. La chronique du mercredi signée Mbaye Sidimbaye. Situation paradoxale que la nôtre. Un contexte global tellement favorable, riche en minerais de toutes sortes, depuis Mathusalem, sous nos pieds en plus. Potentiel, resté longtemps en l'état, et qui pourrait le demeurer ad vitam aeternam, sauf si des initiatives courageuses, nationalistes et révolutionnaires ne venaient à la rescousse, pour reprendre le mot introductif de Alioussal Paloma lors de la présentation du projet Route de l'acier et de l'aluminium. Combien de pays sur le continent ont été qualifiés de scandales géologiques tellement leur sous-sol semble faire un pied de nez aux millions d'Africains survivant miraculeusement à leurs conditions infrahumaines. La pauvreté dans de telles conditions est-elle acceptable intellectuellement? Relève-t-elle d'un décret divin ou d'un laisser-faire de tout le monde, y compris des victimes? Le projet que Pierre Goudiaby nous a présenté vendredi dernier avec ses collaborateurs est de ces initiatives qui font rêver parce qu'ils donnent espoir. Il est temps, en effet, rappelle Paloma, il est temps de nous décoloniser. Entre un projet et une chimère, il y a l'épreuve du processus de validation, c'est-à-dire de la faisabilité, l'étape qui fait foi. De ce point de vue, la présentation technique de Boubacar Camara, secrétaire général du groupe Atepa, est plus que rassurante. Mais le plus rassurant est que le promoteur, Pierre Goudiaby, a bien compris qu'un projet de cette envergure n'a de chance de voir le jour que dans le partage de la réflexion et de la mise en œuvre. Chaque pays participant doit s'y retrouver dès le départ. Et cette philosophie du gagnant-gagnant, dans son inspiration africaine, où personne ne cherche à se payer la bonne foi de l'autre, parce que le but ultime est le bien-être collectif dans l'épanouissement endogène de chaque peuple. Il est vrai que l'Afrique a tenté quelques expériences communes dans son processus d'intégration, mais les limites ont toujours été fixées par l'argent, qui venait d'ailleurs, le nerf de la guerre. Ici, il s'agira d'une mise en commun des ressources naturelles, opérationnalisée en vue des meilleurs résultats pour un développement partagé, enfin. À mercredi prochain. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Déthié Diop.
Bonjour. À la une, le dialogue national en chantier au palais. Macky Sall veut un consensus fort, lance le soleil en manchette. Ce quotidien proche du pouvoir en place consacre sa tribune à cette union sacrée autour de l'essentiel, insistant sur la forte participation des organisations citoyennes et socio-professionnelles. Celle de l'opposition, représentée par Mamadou Diop Decroix, qui a conduit la délégation du Front de résistance nationale composée entre autres de personnalités du président Issa Sall, du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, du représentant de Pape Diop, de Cheikh Abdou Mbaké, Idrissa Diallo et Cheikh Gueye, représentant de Khalifa Sall. Le journal est revenu aussi sur l'itinéraire d'un électron libre en parlant de Famara Ibrahima Sagna, choisi comme facilitateur. L'homme a fait consensus, note le confrère. Le chef de l'État prône un dialogue ouvert, pluriel, inclusif et surtout constructif. Bicheron Sud Quotidien. Tout est dans le qualificatif inclusif, puisque, comme le remarque Réumi Quotidien, il y a à dire à ce sujet. À part le PDS, Karim Sonko, Khalifa Sall était l'absent le plus présent. La tribune constate que c'est Khalifa Sall qui a ouvert le dialogue de Macky en référence à la demande de libération formulée en sa faveur par la maire de la ville de Dakar, tout comme Aïda Mbodj, Oumar Sarr et Diop Decroix passés à la tribune pour les mêmes raisons. Mais ce qui attire plus que tout l'attention du journal Source A, c'est le nom du président, nom dont le confrère nous dit qu'il est troublant. Le journal se fait fort de relever la contradiction entre les paroles et les actes du président à Macky Sall, qui estime qu'on gracie une personne quand toutes les voies de recours sont épuisées. Le confrère lui retorque qu'il a oublié avoir gracié Ouri Diallo, trafiquant notoire de faux médicaments en plein procès. Commentaire de Vox Populi. Pour une fois, estime le commentateur, le président a été transparent. Il n'a pas cherché à bluffer son monde. Accréditons-lui sa bonne foi, tout en restant sur nos gardes, puisque comme lui-même le dit, il n'appliquera que les conclusions qui ne vont pas déstabiliser le Sénégal. Avertissement sans frais lancé à Famara Sagna, qui doit méditer. Et quoi de mieux que de s'inspirer de la jurisprudence CNRI, la Commission nationale des réformes des institutions, dont les conclusions ont été rejetées pour avoir publiquement lynché ses partisans. Les lignes rouges clairement indiquées, donc selon le commentateur. Toutefois, le quotidien souhaite garder le cap. Le banquier de l'espoir et rendez-vous est pris dans 15 jours pour les grosses œuvres. Et Famara Ibrahima Sagna espère que nous allons aboutir au même résultat qu'en 1992. En tout cas, les inconnus du dialogue. L'observateur en parle. Il nous informe qu'il est prévu en 3 étapes sur une durée de 2 mois. Et nous nous acheminons vers un séminaire national et l'installation de commissions thématiques sur 5 volets. Au Conseil des collectivités territoriales, guerre entre Tanor et Pape Maël Thiam. Réumi Quotidien estime qu'entre le grand Manitou du PS et président du ACCT et l'administrateur de la PR, le torchon brûle. À l'origine de la crise, le choix par Tanor de mettre Ousmane Sey, 4e vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, pour prononcer son discours devant le chef de l'État, à la place du 2e, 3e, tous présents au dialogue national. Pour cela, tant d'autres reproches, Maël Thiam est entré dans une colère noire, promettant de rompre le silence par des déclarations et une série de révélations sur la gestion de Tanor et la marche du ACCT. La fête de Korité est connue, les astronomes en tout cas misent sur le mercredi 5, informe le journal LAS. Selon l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, le mardi, le croissant lunaire sera observable à l'œil nu sur toute l'étendue du territoire national. Sport, Coupe du Monde, football U20, le Sénégal qualifié au 8e de finale joue la Pologne. Une première place à confirmer, implore l'observateur. Gagner pour bonifier nos précédentes victoires, l'objectif du coach Youssouf Dabo, rappelé dans le même journal. Les Lions visent le carton plein, croit savoir le journal Enquête. Ligue Europa pour terminer la finale, rappelle le journal Record. Le choc londonien Chelsea-Arsenal, la première grande finale européenne de club UEFA entre équipes anglaises depuis 11 ans. Bonne lecture à tous. À la revue de presse aujourd'hui, c'était plutôt notre procureur maison, Mohamed Ali Mouba. Merci. C'est la fin de ce grand journal. À suivre tout de suite, Tariq Ramadan ou le journal de la diète. Salam Nafissatou. Salam Adjaratou Binta.
Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Tarikh Ramadan, toute l'actualité du Ramadan. À quelques jours de la fin du Ramadan, les camionneurs et leurs assistants disent vivre l'enfer. La chaleur insoutenable et la lourdeur des tâches font qu'il est difficile de jeûner. C'est la croix et la bannière pour rompre le jeûne convenablement. Abdou Diouf Diagne. Comme beaucoup de travailleurs, le ramadan n'est pas de tout repos chez les camionneurs. Abdoulaye Kébé fait partie de ces conducteurs de camions qui assurent la déserte Dakar et le sud du pays. Chapelet entre ses mains, il évoque la chaleur et la poussière. C'est très difficile car il fait très chaud à l'intérieur du pays, surtout à Kolda où la glace coûte très cher. Des fois, on reste quelque part des jours sans voir de la glace. Il y a aussi la poussière. Lors de mon dernier voyage, j'ai coupé mon jeûne dans la brousse. On est obligé de boire de l'eau seulement. Djidjak Faye aborde dans le même sens. Cet apprenti de camion trouvé non loin de la Sococim parle de la lourdeur des bâches et le manque de sommeil. C'est dur, surtout avec les bâches. La nuit, nous ne pouvons pas dormir tranquillement. On est obligé d'attendre des heures devant l'usine pour prendre notre bon. Des fois, on doit changer les pneus et ça demande de la force. C'est pas facile. Ces difficultés n'empêchent pas Abdoulaye et Djidjak d'accomplir ces piliers de l'islam. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. À Saint-Louis, c'est une toute autre ambiance. Le Ndogu est très animé à la gare routière. Tous les soirs, les chauffeurs, coxeurs et autres usagers de la gare routière marquent une pause. Si certains prennent des repas copieux, d'autres se ruent vers les gargotes ou tabliers qui font office de restaurants à ciel ouvert. Mohamed Nabissila nous plonge dans cette ambiance reportage. Nous sommes à la gare routière de Saint-Louis à l'heure de la rupture du jeûne. De petits groupes se forment autour des gargotes et tabliers de la place. Nous marquons la pause avec la rupture du jeûne. Vous avez vu l'heure qu'il fait et moi je prends juste un café avant de continuer. Et nous marquons une pause parce que c'est une exigence des clients pour rompre le jeûne. Très connue au garage, Fagui Gueye, vendeuse de jus, s'est transformée en restauratrice le temps du mois de Ramadan. Je vends du kenkeliba, du café et d'autres sortes d'aliments pour accompagner les jeûneurs. Mais vous voyez, ces temps-ci, le travail ne marche pas beaucoup car nous n'avons pas beaucoup de clients. Et sur 6 miches de pain, je ne parviens qu'à vendre 2. D'autres chauffeurs de transport en commun cotisent pour un ndogu solidaire et plus copieux dans le contexte d'un travail difficile. On prépare standardement pain, café, ainsi de suite. On cotise chacun 500 francs pour préparer un bon ndogu. En gros, vous voyez, on reste presque 2 ou 3 jours plus tard pour avoir des clients pour retourner à Dakar ou bien à Kaolack ou bien à Ross. Ahmadoun, étudiant mauritanien, nous explique qu'il n'a pas jeûné, mais se dit obligé de marquer la pause de la rupture avant d'embarquer. Quelqu'un, un musulman qui est voyagé, le Dieu lui donne la permission de ne pas faire le jeûne. J'ai mangé, mais c'est peu. Comme dans le voyage, c'est rarement que je mange. Comme j'ai le droit de ne pas faire le ramadan, c'est bon de ne pas faire le ramadan. A signalé qu'il y a une disponibilité d'aliments pour la rupture du jeûne à la gare routière de Saint-Louis, où les repas sont accessibles à toutes les bourses. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et puis dans le Fouladou, le Soukorokor, ce n'est pas que l'apanage des femmes, encore moins une exigence. Ici, ce présent dépend parfois de l'appréciation du beau-fils, mais aussi de ses moyens. On n'impose rien à personne et l'on ne donne que ce qu'on en a. Abdoulaye Diallo. Chaque localité a ses réalités, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, surtout en ce mois béni du Ramadan, où les Sénégalais ont l'habitude de donner aux belles familles des cadeaux communément appelés soukaroukor. Chaque localité a ses réalités. Nous aussi, plus précisément au Fouladou, ce sont les beaux-fils qui achètent du sucre. Ça peut être 5 kilos, 10 kilos, ça dépend des moyens. On achète du sucre, on amène ça à la belle famille. On appelle donc ça, c'est le soukaroukor, comme on l'a dit. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de faire depuis nos parents, nos anciens, jusqu'à présent. C'est ce qui continue dans le Fouladou. Donc que ce soit les Mandins, les Peuls, en tout cas au sud, c'est comme ça se passe. Un individu qui a plusieurs épouses donne autant de parts égales aux belles familles. Voilà.
Quelqu'un qui a plusieurs épouses, il peut prendre tant de kilos, il divise ça en deux, il amène une partie c'est la première épouse et une autre partie c'est la deuxième épouse. C'est comme ça que ça se fait, de manière équitable. Il donne le sucre aux beaux-parents. Kolda est une localité où vit une importante communauté Peul Fouta. Ses fidèles donnent aux aussi du sucre au corps. Nous, c'est les deux parties qui le font. Le père ou bien la mère de la fille amène pour le mari de leur fille, de leur sens aussi. Donc c'est un échange. L'un peut faire, l'autre peut faire, mais en même temps, chaque partie va donner. Donc, mais on n'a pas fixé quelque chose, une nature obligatoire. Mais ça peut être du sucre. La plupart c'est du sucre ou bien symboliquement de l'argent. Mais là, ce n'est pas dit que c'est la femme seulement qui doit donner à sa belle famille ou bien c'est l'homme qui doit donner à sa belle famille aussi. Donc les deux sens valent dans nos localités. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. C'est la fin de votre journal du Ramadan, Tarikh Ramadan, l'actualité liée à ce mois. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci à El Hadj Ndiogoudjen Malon Sonko pour la réalisation, Abdoulaye Diop pour la mise en onde, Ramadan Moubarak et tout de suite votre page humour à l'eau présidence.